Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Merci mille fois de suivre CKR, de donner de la force. N'hésitez pas à balancer les épisodes. Évidemment, le prochain live il aura lieu dimanche à 11h. Je compte sur vous pour me cliquer sur la petite cloche, comme ça vous avez l'annonce. Je compte sur vous aussi pour liker, pour laisser votre commentaire. Par exemple, en commentaire là, dites-moi quel est le nom de l'équipe qui a... dont j'ai le logo sur ma casquette, tout simplement. C'est une équipe de football américain, un indice. On va parler de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis. On va revenir là-dessus parce que c'est parti en vrille. Ah oui, avant de commencer, évidemment, si vous voulez donner de la force, il y a les playlists de CKR. Si vous voulez ouvrir la playlist de CKR, qui se mange là les pubs, vous coupez le son, vous mettez en 140p, comme ça vous bouffe pas de bande passante, vous foutez ça loin derrière dans votre ordi, et après vous regardez votre CKR avec l'adblock, avec Brave, etc. Il n'y a pas de problème. C'est donnant. Ça permet de générer des sous, qui nous permettent de pouvoir continuer ce podcast 4 fois par semaine. C'est pas facile, mais on lâche rien. On essaye de tenir le choc, même quand il y a des lectures de comédie musicale qui doivent être faites, même quand il y a bientôt là le tournage de mon second court-métrage. Je vais pouvoir vous en parler incessamment sous peu. Bref, à chaque fois qu'il y a des projets, c'est bien d'avoir ce soutien. Voilà. On enchaîne avec le maire de Saint-Denis, donc Bali Bagayoko, parce qu'apparemment une semaine n'a pas suffi. Les médias ont besoin de plus de temps pour accepter qu'un maire soit déjà de la France insoumise et en plus issu des quartiers populaires. Et en plus noir, et qui parle de néocolonialisme en 2026 sans s'excuser et sans baisser la tête. On va tout reprendre ensemble calmement avec les faits. Et on commence direct avec du miel de Bali Bagayoko. Là, c'était au micro de Gilles Bornstein sur France Info. Sur Télématin. Et très exactement, on va regarder ça tout de suite. Vous avez dit vouloir incarner la nouvelle France. Ça veut dire quoi ? La Nouvelle-France, c'est celle, en fin de compte, qui ne demande plus d'être en fait des Français à part entière. Donc la Nouvelle-France, ce sont des enfants de la République qui ont grandi dans les quartiers populaires et qui souvent ont été stigmatisés, souvent ont été relégués et qui, plutôt que de se plaindre, n'ont eu de cesse que de travailler. Il est vrai sur Saint-Denis, mais il est vrai aussi dans le Val-d'Oise, il est vrai aussi, y compris parfois dans l'ensemble des départements de Seine-Saint-Denis. Et donc, c'est ceux-là, désormais, en fin de compte, qui constituent l'étincelle. Donc, on les voit par les visages, on les voit par les luttes, et qui, à partir de mars 2026, ont décidé qu'ils devaient prendre leurs responsabilités. Et donc, c'est ça, la Nouvelle-France. C'est une France de communautés qui gardent leur particularisme, ou c'est des communautés qui se fondent dans un ensemble qui est la République ? Nous sommes pleinement et entièrement dans la République, et nous sommes la République. Liberté, égalité, fraternité, et nous y sommes d'ailleurs beaucoup plus fidèles que tous les tenants du Rassemblement national. Et donc, nous assumons ce que nous sommes, c'est-à-dire des héritiers à la fois de l'immigration, mais aussi ouvrières, avec des parcours singuliers, et avec y compris des parents qui ont beaucoup fait pour notre France, notre chère France. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous assumons ce terme de Nouvelle-France. Alors, c'est pas en termes de nouveauté, parce que nous existons. Aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est une dynamique aujourd'hui qui est vraiment assumée avec des enfants de la République qui ressemblent forcément, je veux dire, à la France telle qu'elle est, c'est-à-dire métissée, et qui désormais ne s'invitent plus, en fin de compte, je veux dire, à attendre que l'on leur donne des responsabilités. Ils prennent leurs responsabilités, et je trouve que c'est ça qui est déterminant. C'est vrai que j'aime bien moi aussi comment il s'exprime. Il a une voix très apaisante. Et ça fait du bien aussi de trancher avec le côté véhément, de devoir faire des effets de manche pour pouvoir se faire entendre. Je vous l'ai souvent dit dans CKR, plus on est calme, après c'est bien parfois de taper du poing sur la table, mais face à un adversaire, plus on est calme et serein et qu'on envoie les bonnes punchlines, comme souvent Guiraud le fait, même si on se souvient aussi de Guiraud un peu véhément, mais ça c'est parce qu'il a été interpellé de façon impromptue par le mec de la facosphère. J'adore ce terme. Meilleur Habib. Donc oui, c'est sûr que voilà, là il t'interpelle, c'est pas prévu, il hausse la voix. Puis en plus tu sais comment il parle. Meilleur Habib, il a... Écoutez, c'est antisémite, c'est insupportable, ce David Guiraud qui est antisémite. On n'a pas élevé les cochons ensemble, voilà pourquoi. Et c'est pas possible, mes frères, David Guiraud, et c'est pour ça que moi, on se laissera pas faire. Ah, ça suffit maintenant. D'accord. Oui, maintenant j'ai décidé de faire Habib comme ça. Ça suffit, meilleur.
Faut vraiment que tu te calmes. Là, on est en train de faire un CKR. Un CKR. Ça, moi, je supporte pas. Ça que je sais pas. Bref. Meilleur que quand Lou, l'imitation. La vie de ma mère. Moi, ça va être mon nouveau truc, hein. Les imitations, hein. Soit meilleur. M-E-Y-E-R. Bien vu, bien vu, bien vu, bien vu. La facosphère. J'adore. Donc, voilà. Il rétablit la balance. Il dit les termes. Et ça essaie encore de mentir sur le maire de Saint-Denis. Tu sais qu'il a dit qu'il voulait retirer les armes à la police municipale. Et certains ont dit qu'il y avait eu 90. Et nous, on l'avait balancé hier. Et heureusement, un Cracks nous a dit non, ça c'est faux. Et là, on a l'image. On l'avait vu hier, on le remet. Il n'y a pas 90 policiers municipaux qui ont demandé la mutation. Il y en a simplement un. On revoit ça. C'était au micro de Parole d'honneur. Municipaux qui se sentent pas à l'aise avec ce sujet. Moi, j'ai pas de problème avec ça. On a vu ce chiffre-là. Vous l'avez vu passer? Ouais, 90. Alors, c'est un chiffre policier, donc je sais pas. Ce sont des menteurs. Oh là, tu sens qu'il est à l'aise. Quelle bande de menteurs. C'est des menteurs. Là, il est à l'aise. C'est des menteurs. Explique Bali. J'ai vu, moi j'ai découvert parce que j'ai vu un message sur les réseaux sociaux. On dit il y a 90 policiers municipaux sur 140. Sur 140 qui ont déjà fait valoir le fait qu'ils vont partir. C'est faux. Mais c'est des menteurs. C'est faux. C'est des menteurs. C'est des menteurs parce que moi j'ai posé la question, je veux dire, au directeur de la tranquillité publique, il m'a dit non, monsieur Bagayoko, je vous confirme qu'il y en a un seul qui l'a fait. Les 90, ils n'existent pas. Donc c'est des menteurs. Mais c'est normal parce que c'est l'industrie raciste et compagnie qui essaie de faire monter la pression avec Alliance derrière. Ah bah, on n'annonce pas désarmer la police comme ça sans que ça ait des conséquences, évidemment. Alors, les conséquences, nous on les connaît. Les conséquences, c'est de dire quoi? C'est que moi je pense que la grande majorité, en fin de compte, des agents de la police municipale sont des gens respectueux et des gens qui sont en capacité de s'adapter. Il y a une petite minorité qui, bien sûr, était venue à Saint-Denis pour massacrer les gens. Ah d'accord, mais nous, on n'est pas un laboratoire pour défoncer les gens. C'est pas ça le laboratoire, non. Nous, on vous dit, oui, vous avez le droit de venir à Saint-Denis, mais sur la base d'une doctrine révisée. Si ça vous plaît, c'est tant mieux. Si ça vous plaît pas, parce que vous voulez retrouver la doctrine imposée par Mathieu Hanotin ou voir celle de Ciotti, ben, vous allez là. C'est pas grave. C'est pas compliqué. L'un des problèmes avec la police municipale ne réside-t-il pas dans le fait que l'État se décharge de plus en plus de... Merci BDK d'avoir à la 5 abonnements à la Crackserie. Merci beaucoup mon frangin. Merci. On lui fait des câlins. Merci beaucoup. Ah là là, il fait plaisir. Il a sorti la quicheta et ça fait plaisir. Sa fonction qui est liée à la police nationale et délègue ça aux municipalités. Mais c'est le désaccord qu'on a avec Mathieu Hanotin. Lui, il a considéré en fin de compte que on peut, parce que la réponse c'est ça, c'est de dire nous, on n'a plus besoin d'État. Genre l'État mais ça c'est une posture de lâche. C'est une posture de lâche. C'est-à-dire que à partir du moment, c'est comme si on dit maintenant, nous, on n'a plus besoin du ministère de l'Éducation nationale, on va se débrouiller tout seul. D'accord, mais oui, mais pourquoi à Paris l'État met des moyens pour l'éducation, il met des moyens pour la sécurité. Moi, je dis juste une chose, c'est que l'État a sa responsabilité, il doit l'assumer. Et s'il l'assume pas, on va l'interpeller. Et s'il l'assume toujours pas, on va aller bordéliser les choses et lui dire. Eh ben, basé comme au baseball, je viens d'avoir une idée là. En tout cas, déjà, il a bien démonté donc ce que les médias avaient balancé des 90 policiers sur 140 qui ont demandé une mutation de n'importe quoi. Et ce serait drôle de faire une parodie de Parole d'honneur qui s'appelle Parole d'honneur, d'honneur kebab, voilà. Et tu t'imagines autour de la table en train de parler du kebab, mais premier degré avec véhémence et tout. Voilà. Je sais pas pourquoi je vous confie ce que j'ai dans ma tête. Parfois, il faudrait pas que je le fasse. Merci David, c'est gentil. Parole d'honneur, je les imagine. Attendez, mais je peux pas dire ça. Le chicken tikka, il est préférable quand il est fait avec le curry. Non, moi je suis pas d'accord. Je te laisse parler. Non, écoutez, moi je pense que le kefta, c'est une valeur sûre. Et bref, merci beaucoup. Parole d'honneur, merci beaucoup. Vous êtes là, vous êtes bon. Alors, on va regarder ce que Alexandre Devecchio dit de Bagayoko, qui se revendique être séparatiste à Skip. Le tacos, c'est de l'impérialisme américain. Mais ce serait tellement drôle. Les Berliners sont une hérésie. On a d'ailleurs un historien du Donner qui est avec nous. Merci d'être là. Alors... une forme de partition dans cette ville et dans certains quartiers, mais elle n'était pas assumée politiquement. Là, pour la première fois, on a un chef politique qui nous dit je suis séparatiste, en fait. Il ne le dit pas tout à fait comme ça, mais c'est ça que ça veut dire si on prend intervention après intervention. Il le dit pas, mais c'est ça que ça veut dire. Hein. Si t'écoutes, bon, il le dit pas, hein.
Et c'est ça. Il a dit « je suis séparatiste ». Et pour ce qui est de la police municipale, vous avez dit, je connais bien cette ville, effectivement, le problème de cette ville, c'est l'insécurité. Donc ceux qui vont... Qui est grandissante. Hein. Oui, ceux qui vont en souffrir en premier, c'est les habitants de cette ville. Vous me direz qu'ils auraient dû aller voter parce que il a été élu finalement qu'avec 13 000 voix d'avance et qu'ils l'ont voulu, ce maire. Attention à ce que vous dites, vous êtes en train de dire ils n'ont que ce qu'ils méritent, il fallait voter. D'une certaine manière, non, mais évidemment que non. Il faut que l'État, d'ailleurs, même s'il n'y a pas de police municipale, l'État doit faire respecter la loi à Saint-Denis parce que justement c'est pas une que 13 000 voix d'avance. Tu sais, genre vraiment il a voulu réduire le truc. Il a pas dit il a été élu avec 13 000 voix, avec que 13 000 voix d'avance. Mais tais-toi. Principauté, c'est pas la propriété de. Moi, je me demande s'il n'y avait pas quand même une certaine peur. Est-ce qu'il n'y a pas des intimidations? Là, je suis dans la fiction, hein, mais ça existe dans les. Non, mais on peut aller voter. Il n'y avait pas des intimidations pour empêcher d'aller voter. Et je le dis, c'est malheureusement le produit d'une très longue évolution. Maintenant, il faut faire appliquer les lois de la République partout, et justement, il faut mettre très vite un terme à ce type de discours, parce que c'est à ce type de discours, discours sécessionniste. C'est un discours sécessionniste, en fait. 13 000, c'est que ce qui nous a manqué à Toulouse. Non, mais ouais, il y a des gens dans les cracks qui disent « Moi, dans ma commune, ça s'est joué à 100 voix, donc... c'est 10% des habitants de Saint-Denis, 13 000 votes. Merci de le préciser. Merci de le préciser. Mais il a été élu avec combien de votes? C'est fou de lâcher ça comme ça. Bali Bagayoko a été élu avec combien de votes? Pour vraiment pas minimiser le travail. 13 000, c'est même pas le nombre d'habitants de certaines villes. Ouais, je te jure, de ouf, de autant. Je parle de Saint-Denis ou de la mafia sicilienne, je te jure. Jean Messias, c'était pas là, ça s'est joué à 47 000 voix. Oh, purée de pommes de terre. C'est sécessionniste de vouloir se placer de la police nationale avec une police locale. Ouais. Non, mais je te jure, ils abusent. Ils abusent. Bon, écoute. Dans ma ville, il a fait 100% avec 9900 voix. Putain, tu vois. Non, mais n'importe quoi. Vraiment, tu vois quand même comme cette haine. Ils inventent des trucs qui sont pas à peine coupés. Là, tu vois, le mec lui dit attendez, non, mais là, vous pouvez pas dire que. Il lui dit pas, vous pouvez pas dire qu'il est séparatiste. Il a dit, vous pouvez pas dire que les gens ne sont pas allés voter. Ou alors que c'est de leur faute, voilà. N'importe quoi. Vraiment, c'est fake news sur Bali Bagayoko. On veut se le faire, voilà. On n'aime pas ce qu'il représente. Bali Bagayoko parle de néocolonialisme. Je parle comme de Vecchio maintenant, putain. De néocolonialisme. Le gars est basé comme au baseball. Ça fait du bien d'entendre des propos basés comme ça. Ah, non. Je me suis trompé de vidéo. Enfin, moi ou le showrunner, là. Parce que là, il m'a envoyé sur... Alors, attends. Bali. On va retrouver cette vidéo. Voilà. Elle est là. L'extrême droite, ou même celles et ceux en fait, qui sont tenants de ce courant-là, n'ont pas les mêmes oreilles que moi. Donc, ils n'ont pas les mêmes yeux que moi. Ils n'ont pas le même cerveau. Donc, par conséquent, je pense que l'industrie de la pédagogie, c'est la répétition, dans le calme. Et donc, c'est la raison pour laquelle je dis, et là, ce qui est un peu plus scandaleux et quasi irresponsable, au tenant de Apolline de Malherbe, qui est quand même une journaliste quand même qui a quelques heures de vol, qui devrait plutôt vérifier ses sources et qui, du coup, par faiblesse intellectuelle, a plutôt fait le choix, parce que c'est normal. C'est un black. Et forcément... qu'il est possible qu'il ait pu le dire. Donc il y a quelque chose qui relève quasiment d'une approche un peu néocoloniale où, par définition, il ne peut qu'avoir dit ça. Et c'est la raison pour laquelle... Quelques heures de vol, il m'a tué quand il a dit ça, lui aussi. Quelques heures de vol, j'adore. Avec aussi un calme, je lui dis non, c'est la vie des rois et du peuple vivant, puisque c'est la citation, en fin de compte, du poète Jean Marcenac, qui est l'histoire, en fin de compte, de notre ville. Parce qu'il y a une logique d'accusation. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est y compris impératif. Mais que moi, j'ai déjà l'habitude de voir. C'est-à-dire que souvent, quand je parle souvent de l'approche néocoloniale, c'est par définition, le blanc considère que lui a bien entendu. Et que par définition, je dois, moi, m'expliquer en fin de compte à partir de ce que lui a entendu. C'est en ça, vous avez dit que. Moi, j'aurais été énormément conçu, j'aurais dit, il semblerait que. J'aurais pris un peu de distance. Voilà. Précaution oratoire. Au moins pour se protéger. Bien sûr. Sauf être sûr de ça. Donc voilà. Donc non seulement il n'était pas sûr de ce qu'elle disait,
Elle était impérative, mais parce que par définition, de toute manière, je ne peux qu'être coupable. Mais il était où pendant tout ce temps, ce Bali Bagayoko, là? Il commence à nous faire kiffer. On va commencer à vouloir l'avoir en président alors qu'on sait pas ce qu'il donne en tant que maire. Non, mais vraiment. Et certains journalistes sont toujours éclatés, évidemment, dans leur analyse. On le voit notamment ici. Écoutez le Bali Bagayoko, cadre, père de 4 enfants, mais qui sera toujours noir. Forcément, proche des dealers pour BFM TV. On écoute tout de suite cette interview. Dans la salle des fêtes de la mairie, lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui. Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu. Il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez... Alors, Noévé, t'as dit, pour avoir parlé avec lui, il a rongé sa bosse. Il a bossé comme un ouf. Pas qu'on dit rouler sa bosse, parce que sinon... Sans je sais ce que ça veut dire. Je peux dire que pour avoir parlé avec lui, il a frotté sa bosse. Hein. Ronger son frein ou rouler sa bosse. Bilal à peu près. Genre super vite. Le bitume des kilomètres, mon bro. Il a bien rongé. Ça va bader sur ça. Oh oui. Pierre qui ronge. Nabas Mabous. Ah le bâtard. On ronge son frein. Et on roule sa bosse. Mais ça veut pas dire la même chose. Oui, en plus, ça veut pas dire la même chose. Serait-ce la réincarnation de Monerville? Le futur nous le dira. Bah, j'espère que ce sera un Monerville, mais avec un peu plus de succès. J'ai rongé comme un rat. Oh, purée, il a haussé sa rogne. D'ailleurs, Noévé, on aimerait bien savoir si tu pourrais demander à Sofia Chikirou ce qu'elle a filmé pendant l'intervention de Alma Dufour face à Yael Braun-Pivet concernant ses actions chez Total Energy, parce que on a vu depuis tout à l'heure, on s'est tapé une barre, je sais pas si t'étais là, on la voyait en train de filmer avec un petit regard malicieux et on l'a vu faire ça, donc je pense qu'elle était en train de zoomer. Yep, j'ai regardé dans les groupes, j'ai demandé, elle a dit qu'elle va chercher. Oh, t'es chaud toi, le mec, le futur président, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir. Noévé. Et on espère que tu seras aussi basé que notre ami Bali Bagayoko. On réécoute la vidéo parce qu'on a un peu rongé notre boss sur le moment. Dans la salle des fêtes de la mairie, lors de votre élection, il y avait de nombreux patrons de points de deal de la ville et que vous allez être redevable de ces gens aujourd'hui. Est-ce que il y avait Mathieu Hanotin, il y avait 30 caméras de vidéosurveillance dans votre ville quand il a été élu. Il y en a 800 maintenant. Est-ce que vous allez débrancher des caméras de vidéosurveillance? Vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire, en fait? Oh là 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 là, vous êtes dans la main de qui, monsieur le maire? Mais tu poses pas ça aux maires qui sont blancs, en fait. C'est ça mon problème. Pourquoi tu leur poses... C'est un truc de ouf, hein, quand même. Tiens, on va écouter comment le sénateur communiste de la Seine-Saint-Denis, Fabien Gay, basé comme au baseball, lui aussi, il va dénoncer le traitement médiatique raciste que subit le nouveau maire de... Et heureusement qu'il est là pour dire les termes. D'ailleurs que la Seine-Saint-Denis fait l'objet... de beaucoup d'attention de la part des médias, notamment de votre chaîne et de votre radio. Je vois que d'ailleurs, on fait beaucoup plus attention à des maires issus des quartiers populaires nouvellement élus, plutôt que par exemple un maire accusé de 4 viols à Boissel, à côté de Clermont-Ferrand, qui ne peut même plus venir selon la justice dans sa ville, mais qui vient d'être réélu. Je pense que ça pourrait faire aussi l'objet d'attention médiatique. Alors, maintenant, venons au fait. Saint-Denis, Bali Bagayoko, à qui j'adresse toute ma fraternité, ma solidarité face aux attaques racistes dont il est objet depuis une dizaine de jours. Par qui? Ah ben d'abord par des adversaires politiques qui l'ont... Mathieu Hanotin? Oui, Mathieu Hanotin a contribué. Il a contribué en disant dans des meetings qu'il était lié aux narcotrafiquants. Il y a eu aussi... C'est raciste, ça?
pardon, je vais aller au bout, puis après, vous le savez, j'adore le débat, mais laissez-moi au moins finir mon propos. Ici même, sur BFM, alors qu'il a cité Jean Mercenac, résistant et poète de Saint-Denis, la ville des rois morts et du peuple vivant. Ici, une célèbre journaliste a entendu la ville des Noirs. Elle s'est excusée, Apolline de Malherbe. Très bien. Sur un tweet. C'est très bien, mais permettez-moi de le rappeler. C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de ouf. Il ne voit pas le racisme dans cette accusation de parler de dealer, ouais. Il l'aurait jamais fait dans une autre ville. Ah oui, il y avait cette vidéo chez mon ami, mon ref, Mourad Guichard, où il pond une masterclass, évidemment. Bali Baguette. Un pied dans le monde du travail, ce qui n'est pas toujours le cas des élus. Vous avez été élu dimanche. Oui, avec le maire blanc. Avant, ils ont jamais dit tiens, vous avez été élu de maire de la Seine-Saint-Denis, vous êtes dans la main des dealers. Jamais le raccourci ne se serait fait. Nous sommes jeudi soir. Vous avez été sous le feu des projecteurs pour d'autres raisons beaucoup moins appréciables, puisque vous avez été la cible de. Alors, si ça avait été que de l'extrême droite, bon, pourquoi pas. Vous auriez dit. Alors, je précise pour nos amis que effectivement la ville de Saint-Denis héberge la basilique, qui elle-même héberge les rois de France. Au cours d'une discussion, alors je crois que c'était avec Darius Rochebin sur LCI, si mes souvenirs sont bons, vous avez eu un échange et on a transformé. Alors, il a parlé des rois de France, la ville des rois de France. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs Darius Rochebin a parlé de ça, mais enfin bon, admettons. Et vous avez répondu que c'était la ville des rois, mais surtout du peuple vivant. Vous avez, je crois que c'est Jean Marcenac, hein, c'est ça ? Jean Marcenac, oui, le poète Jean Marcenac. Vous avez fait une référence culturelle que bon tout. Et bizarre, Real Marcel, effectivement, tweetos sur moi aussi. Il y a toujours des putains d'extraits basés. D'ailleurs, je me disais putain, mais parce que moi aujourd'hui, je travaille beaucoup grâce à Real Marseille, à Kunta Van Den Kinte, aux extraits aussi parce que je suis les comptes des chaînes CNews, RMC, Europe 1, machin. Mais vraiment, je me dis, mais il y a des gens qui regardent tout pour pouvoir trouver les bons passages. Les passages un peu... je sais pas qui sont ces gens-là, en vrai. Parce que moi, je peux pas tout regarder. En général, je regarde surtout France Info. En long, tu vois. Et un peu Apolline de Malherbe. En long. Mais pour tout le reste, ceux qui sortent les extraits des Saldman, des pros et tout ça, je sais pas qui fait ça pour ensuite partager, mais merci, quoi. Merci. Hein. Vraiment, ce taf incroyable. Tout le monde n'a pas forcément... Et imaginez-vous que moi, quand je regarde France Info, je tombe sur des trucs, ça m'est déjà arrivé de vous le dire ici, que les gens n'ont pas découpé. Il n'y a que moi qui l'ai vu, et c'est-à-dire qu'il faut que je prenne le temps de réussir à retrouver le passage, mais souvent je vous l'ai dit à l'oral. J'ai regardé France Info et à un moment ils ont dit ça, et je vois des trucs lunaires à chaque fois que je me pose devant une émission. Donc imaginez-vous tous les trucs qui passent à la trappe. Ce qui vous prouve bien que l'Arcom ne regarde pas la télé. Hein. Parce que si vraiment tu dois regarder tout, à chaque fois tu trouves des dingueries. À chaque fois. La référence à ce moment-là, mais enfin, vous avez fait une référence culturelle très claire, très nette, très précise, et pourtant, jusque dans les plus hautes sphères médiatiques. Oui, c'est pas fait virer par le média, et pas du tout par rapport à Chikirou. Il avait pris la décision avant. Hein. Je pense à Apolline de Malherbe, qui est l'une des intervieweuses les plus écoutées de France sur ses interviews politiques, est remontée, elle a présenté, je tiens à le dire, elle a présenté ses excuses, n'empêche que est restée la phrase « Saint-Denis n'est pas la ville des rois, mais la ville des noirs ». Comment vous avez vécu cet épisode ? Non, mais ça m'a définitivement confirmé que aller sur certaines chaînes de télévision... Il va dormir, le frère. Dont j'ignore pas, en fin de compte, leur ligne éditoriale. Mais j'y vais parce que moi, j'ai un message à passer. J'y vais parce que j'ai pas peur d'affronter celles et ceux qui peuvent... Merci Doc Love. Monsieur Édouard Philippe, vous êtes le maire d'une ville qui abrite le plus grand point d'entrée de cocaïne de France. Êtes-vous dans la main des cartels ? Ah bah non, t'es un blancos. Non mais c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Le Havre, le port du Havre, c'est pas un mythe. Hein. Des adversaires politiques. Et j'y vais parce que je suis aussi conscient que ces gens-là ont une idée précise dans la tête. Donc le raciste
celles et ceux qui soutiennent l'idéologie raciste ou qui l'accompagnent par les médias, par la reprise de leur doctrine, n'a pas la même oreille. Il n'entend pas la même chose. Il voit pas les mêmes choses. Il réfléchit pas pareil. Donc, quand moi, j'entends le roi, eux, ils entendent le noir. Donc, forcément, bon, il est vrai que quand j'entends ça, comme n'importe quel individu normalement constitué, et puis on m'attendait peut-être sur ça, j'aurais bien pu péter les plombs et quasiment monter d'un ton et être extrêmement agressif. Parce qu'il s'agissait purement et simplement déjà à la fois d'une fake news, d'une déformation de mes propos, et ensuite de propos racistes en plus. Donc c'est très clair. C'est-à-dire que même quand on va à Bamako, le journaliste normalement constitué, il peut pas imaginer un instant qu'on puisse dire, que l'internet puisse dire, on est dans la ville des Noirs. Et pourtant, la grande majorité le sont. Donc on voit bien que les gens sont perchés, ils sont vraiment perchés vers ce journaliste-là. Alors, et puis après, ça a été repris par Apolline de Malherbe. Bon, c'est vrai qu'elle s'était excusée, c'est la raison pour laquelle moi j'ai pas voulu en faire un pataquès, et pas pour dire que je suis indifférent au sujet, mais c'est dire que moi je suis venu à la fois pour parler de ce maire, qui est un maire désormais à la tête d'une grande ville, qui veut porter des projets ambitieux pour sa ville, parce qu'il y a des attentes énormes, et forcément ils sont là pour chercher le buzz. C'est-à-dire qu'en travers ça, qu'est-ce qu'ils ont voulu faire? Ils ont voulu purement et simplement invisibiliser le maire désormais que je suis, et toujours préféré à des fake news pour justement disqualifier en fin de compte qui je suis. Et voilà. Donc c'est la raison pour laquelle. Exactement. Non, mais il est calme, il est serein, il sait ce qu'il dit. De Malherbe. Alors, on va voir Louis Boyard, Apolline de Malherbe ce matin. Je fais une petite digression. Apparemment, ce matin, est-ce que ça a été découpé? Il l'aurait coulé tamam. Je sais pas si vous l'avez. Louis Boyard, non, il n'y a pas. Et donc, il l'a coulé tamam. 9h50 à peu près, tu dis? Alors, dans ce cas, je peux aller chercher sur mon petit site. On va aller regarder ça. Allez, petite musique d'attente. C'est parti. On va regarder ce qui y a été dit. Il a été dit. On va regarder tout ce qui a été dit, C'est parti, on va regarder tout ça. Alors. Donc c'était ce matin. BFM. Et c'était à 9h. Attends, on va regarder. D'accord, ok, là ils mettent le... Suivant. Hop. Tac. Ça, c'était quoi? Non, ça, c'était pas ça. Le but des médias est de corrompre notre cerveau. Non, mais c'est clair. Ouais. Bah, je sais qu'il a dit ça. Faudrait que Mourad Guichard, faudrait qu'on en discute quand il aura envie. Parce que pour moi, il y avait plusieurs choses, mais ça reste de l'ordre du privé, tu vois. Donc, il en parlera en temps voulu s'il a envie d'en parler, je pense. Mais parce que je l'ai au téléphone par rapport à ça, donc c'est pour ça que je vous dis non. Alors. Oh merde. On va regarder, ça y est, j'ai... Alors, on va regarder. Les policiers municipaux, notamment à Saint-Denis, envisageaient de quitter la ville s'ils n'étaient pas... Alors, je voudrais justement pouvoir vous poser la question d'abord à vous. Vous êtes aux premières loges puisque vous représentez les policiers municipaux.
Tout à fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, tout à fait. Merci de m'accueillir. Alors, déjà, je voudrais revenir sur les propos de monsieur Boyard. La police municipale de Saint-Denis, les 130 agents assermentés, agréés, sont armés d'armes létales. Voilà. Pas la moitié. Sans exception. Tous sans exception. Voilà. C'est pas vrai. Voilà, sans exception. Tous les policiers municipaux, les 130 sont armés. Il y a 160 agents à la police municipale de Saint-Denis, mais il y a 130 policiers municipaux. Les autres sont soit des agents de surveillance de la voie publique, soit des administratifs. Donc 130 armés. Thierry Colomard, je vous posais cette... armés, et ce sont tous des policiers municipaux, et tous les policiers municipaux sont armés. Voilà. Est-ce que certains d'entre eux... mutations, oui, voilà, sur la question des mutations. Oui, alors concernant les mutations, effectivement, pour l'instant, il y a certains agents qui ont déjà rencontré d'autres municipalités en vue d'être embauchés par celle-ci. Le directeur, certains de ses cadres et des agents ont déjà parlé de quitter la commune. Pour l'instant, on n'a pas exactement le nombre d'agents qui veulent partir, mais le chiffre des 90 n'est pas du tout déconnant au vu de ce que l'on m'annonce tous les jours de la part des agents de la police municipale de Saint-Denis. N'est pas déconnant. Ils ne comprennent pas la décision du maire. Alors, le maire décide de désarmer sa police municipale, il en a le droit, c'est le maire, il fait ce qu'il veut de ce côté-là. Par contre, ce qu'il ne peut pas faire quand même, c'est de désarmer moralement les agents, et c'est ce qui est en train de se passer. Thierry Colomard, je voudrais que Louis Boyard puisse vous répondre. Bien sûr, bien sûr. Bon. Déjà, premièrement, ce qui est raconté faux, ils ne désarment pas la police municipale, ils leur retirent le LBD. Ils ont d'autres armes. Alors, il a dit ces mots, je vais dire ces mots exacts. Nous allons entrer dans un processus de désarmement, mais ce n'est pas l'urgence. Lorsque je parle de désarmement, je pense d'abord au LBD. Voilà, très bien. Donc, quand il dit que là, il est actuellement en train de désarmer les policiers municipaux, c'est faux. Deuxièmement, j'ai fait quelque chose. J'ai appelé monsieur Bali Bagayogo et il m'a demandé de vous dire, madame de Malherbe, que vous récidivez. Parce que d'abord, il y a eu la fake news sur la ville des Noirs et que maintenant on laisse entendre j'espère qu'il vous a dit aussi combien je m'étais immédiatement il me l'a dit, excusé. il a dit qu'il vous en remerciait. Par contre, il a aussi dit de dire que... C'est important de le dire aussi. Oui, ouais, mais tu t'es pas excusé à l'antenne, cousine. Tu t'es excusé sur un pauvre tweet noyé dans d'autres. C'est trop facile de faire ça. C'est pour ça qu'on veut créer la loi Sequer, parce que c'est trop facile de venir... ouais, je me suis excusé, tu te rappelles? Ah tiens, je peux augmenter le son, tiens. Hop. Oui, c'est important de le dire. Par contre, il a aussi dit de dire qu'il a eu le directeur de la sécurité territoriale et il a demandé combien d'agents avaient demandé un droit de mutation. Alors, un. Donc, quand monsieur dit 90, c'est pas des chiffres. Et quand il dit les échos qu'il a, les informations qu'il a, c'est les informations de l'opposition. Et c'est pas moi qui le dis, c'est TF1 qui a confirmé cette information. Donc, je le demande, est-ce que vous représentez les agents municipaux ou est-ce que vous représentez monsieur On va aller Hanotin? vérifier ça tout de suite sur le terrain avec notre reportage. Vous dites que je récidive, c'est là, je n'ai pas compris. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de fake news contre monsieur Bagayoko et que quand vous êtes en train de dire qu'il y a des départs dans la police municipale, c'est faux. Il y a une demande de mutation et c'est monsieur Bagayoko qui me demande de vous le dire. Je suis très content et je de vous vous remercie infiniment de relayer aussi le fait qu'il me remercie de l'avoir de lui avoir présenté mes excuses ainsi pour la deuxième fake news. Non mais là c'est pas moi, je vous dis rien et vous Bah pourquoi tu le vérifies pas avant de... Cousine, t'es journaliste ou t'es raconteuse? T'es qui? T'es Hugo Décrypte? Ah non, moi j'ai vu l'AFP, Cousine, vérifie avant de dire des trucs. Dis pas des trucs juste pour provoquer le débat et après tu dis ah mais non mais moi c'est pas moi. C'est toi. À partir du moment où dans ton émission tu décides de dire cette casquette là elle est verte avec écrit caca alors que c'est une casquette bleu marine avec écrit avec le logo des Patriotes, c'est ta responsabilité. Tu dis oui non mais on m'a dit que c'était vert avec écrit caca, bah tu vérifies. Tu fais ah ça c'est de l'info, tu vérifies. Ça c'est un logo qui est comme ça, ok c'est quoi? C'est one size fit all, ok d'accord, bah non bah c'est une casquette bleu marine, je me suis trompé. C'est ça en fait ton taf. C'est ça ton taf. C'est pas de « Oh bah j'ai entendu de ça, alors je le répète. Tiens, j'ai entendu de ça, alors je le répète. » C'est pas comme ça qu'on fait le taf. Et tu prends combien de milliers d'euros pour faire ça? La vie de ma mère, j'ai cherché. J'aime trop afficher les gens avec leur salaire, là. Pour de la médiocrité. Attends. Salaire d'Apolline de Malherbe. S'il vous plaît. Sourcé. Je bosse avec ma gossure Claude. C'est ma nouvelle assistante. Elle est là, hein. Hugo Décry. Ouais, c'est Hugo Décry. Bah, vraiment.
Moi, je dis 30K. Mais oui, mais évidemment. Je voulais juste pas dire de chiffres comme ça, mais évidemment qu'on est sur du 5 chiffres déjà. Quoi qu'il arrive. Carrément, ça prend trop de temps, parce que c'est très opaque, ça. Ils aiment pas trop qu'on dise. Mais bien sûr. Alors, on continue. Vous avez le représentant ici de la police municipale qui Alors, dit c'est qu'il y pas a le 90 représentant personnes. de la police municipale, Voilà. c'est même pas une organisation. De la Fédération nationale des policiers municipaux qui parle de 90. Donc vous... T'es mal, là, déjà. La honte. Il y a le représentant de la police. Alors, c'est pas le représentant de la police municipale. Tu vois, même ça. Chacun lit ton écran. Il y aura écrit. Lis ton écran, cousine. Il y a écrit. Dites, c'est une fake news que lui, il dit. Ah non, faut arrêter de mélanger le préfet, le président. C'est pas lui qui le dit, Voilà. c'est l'opposition. Voilà. C'est TF1 qui hier aux 20h explique que ce chiffre vient de l'opposition. Ah, donc TF1. il parle pas au nom des policiers municipaux, il utilise les arguments de l'opposition. Donc peut-être qu'il est du groupe de Monsieur Hanotin, mais en tout cas il est pas représentant des agents municipaux. On va essayer de parler un petit peu sur le fond parce que Je vous propose que sur le fond, on aille justement sur le terrain. Puisque nos journalistes ont pu faire un reportage sur le terrain et on va y aller tout de suite. Oh là là, elle s'est fait cool tamam. Tu es nul. Tu es nul. Tu es la journaliste la plus nulle de ta génération. Techniquement, tactiquement. Oh là 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 là. Son salaire annuel brut serait entre 300 et 350 000 euros par an. Ah oui, du coup. Un fixe, ils disent probable à 10 000 euros net, mais avec plein de trucs en plus, de bonus, etc. Eh ben, c'est claqué au sous-sol. Tout ce que tu nous proposes pour 300K. Ouais, ça fait un fixe à 20K. Ouais, non, mais c'est ça, 25K. C'est ce qu'on s'était dit. Ça ne m'étonne pas. C'est prime pour les fake news. C'est pour ça qu'elle les enchaîne. La vie de ma mère. Merci au Cracks, je sais plus qui c'était, qui m'a dit 9h50 Boyard, parce que j'ai un outil qui me permet de retrouver les extraits par heure et par chaîne. Donc là, c'était très pratique. Et on a assisté à une bête de séquence qu'on n'aurait pas vu sinon. Et il y a un petit sketch qui a été publié aussi. Je connais le Malice Show. Et Widou TV, je connais pas. Ils ont mis une femme blanche à Saint-Denis depuis l'élection de Bali Bagayoko. On regarde ça. Voilà mon quotidien de femme blanche à Saint-Denis depuis l'élection de Bali Bagayoko. Enfin, Saint-Denis qui a été rebaptisé Senido Denis. C'est du Mambara. Ah, j'avais oublié mon voile. J'ai oublié mon voile. Voici les seuls habits qu'on trouve à Saint-Denis maintenant. Je dois prendre le tram maintenant, les femmes ne peuvent plus conduire, on m'a retiré mon permis, c'est... Madame. Bonjour monsieur. Pardon? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Je préfère ça. Et les petites babtous comme ça, je vous ai à l'œil. Je vous ai à l'œil, vous allez partir de notre pays, je vous le dis. Eh mais, c'est l'appel à la prière. Attendez. C'est vers où l'Est? L'Est, c'est là ou c'est là? Ouais, c'est là. Allez, on s'y met, madame. Je peux vous déposer mon CV? Je vois que vous êtes célibataire. Ça vous dirait un petit rendez-vous galant, vous et moi? Mais vous êtes marié, non? Si pas que vous soyez ma troisième femme parce que la polygamie est autorisée à Saint-Denis. Choukran, monsieur Bali Bakayoko, choukran. Sympatoche comme ça. C'est bien, c'est la vérité. Hein. J'ai l'impression qu'il nous voit comme ça. Donc voilà, dans la semaine 2 du maire de Saint-Denis... Et lui, toujours debout, toujours calme, toujours à répondre avec la même dignité, tranquille, qui rend ses détracteurs complètement fous, parce que c'est ça le vrai problème, c'est qu'ils ont avec Bali Bagayoko, il ne s'énerve pas, il est basé comme au baseball. Mais surtout, pour conclure, dois-je rappeler qu'il y a un sénateur, les Républicains de droite, qui s'appelle Thierry Maignan, qui a menacé de mort une journaliste, Nassira El Moadem, dans le plus grand des calmes, en disant je vais la tuer, je vais la fouetter, je vais la tuer. Imaginez-vous si ça avait été un sénateur LFiste. Pourquoi on n'en parle pas en boucle de ça? Philippe Janicot, le maire de Boisseuil, près de Limoges, a été réélu dimanche lors du premier tour des élections municipales, malgré une mise en examen pour viol et une interdiction de séjour dans sa commune. Pourquoi on n'en parle pas en boucle de ça? Pourquoi on ne demande pas aux gens de son parti où il est affilié, je crois que c'est un divers gauche, pourquoi on ne demande pas? PS, machin. On leur demande pas, que ce soit à ce sénateur, que ce soit à ce maire et à d'autres, on n'en fait pas des caisses parce qu'ils ne sont pas noirs. Chacal, si tu as kiffé l'épisode, appuie sur abonne-toi, mets un petit j'aime et clique sur la cloche, ça fait plaisir. Pour voir l'épisode en entier, c'est sur la chaîne CKR Replay que ça se passe.
Il y a le lien dans la description et évidemment, l'épisode en entier est disponible sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple, Deezer.